Shalom Chal, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Je voudrais vous raconter une expérience que j'ai eue. Une expérience extraordinaire. Je ne peux pas vous dire où je suis parti cette semaine, mais je suis parti dans une ville dans le monde, loin d'Israël, très très loin, une ville où il y a un peu de juifs, loin, très loin. Il y a 2000 juifs. La plupart, ils sont assimilés complètement. Les synagogues, il y a 2, ils sont presque vides. Il n'y a rien. Il n'y a pas de Torah, il n'y a rien. Il y a quelques religieux. Et eux, ils achètent le manger de Miami. Ils apportent de manger le kasher. Ils sont chez eux, ils sont nés dans cette île. Mais il n'y a pas de Torah, il n'y a rien. Alors, hier soir, j'étais invité, toute la famille était là. Et je vous donne la parole d'honneur. Je ne sais pas, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? J'ai l'habitude d'être dans les synagogues, des grandes synagogues, remplies de juifs pour donner des cours. Et là, je suis autour d'une table, avec une dizaine de personnes. Et ça m'a fait de la peine. Et quelqu'un m'a dit, Rabbi David, la ville, elle va de plus en plus vers l'assimilation. La communauté, elle s'éteint. Bien sûr, la raison pourquoi elle s'éteint, c'est parce que les parents ne donnent rien aux enfants. Il y a une femme qui habitait à l'époque à New York, et s'est mariée, elle est venue s'installer ici, vivre dans cette île qui fait très chaud, elle est devenue pas de signaux du tout. Et c'est complètement assimilé. Alors, j'ai même décidé de quitter, de prendre l'avion et quitter. Je ne pouvais plus résister, je pouvais plus. Je suis venu pour passer Shabbat et je me suis dit non, je vais partir. Et il y avait là-bas un enfant de 11 ans. Et il me dit qu'il prépare sa paracha pour la bar mitzvah. Je lui dis, mais tu as 11 ans, ta bar mitzvah de 2 ans. Il me dit, oui, parce que il n'y a pas de rabbin, il n'y a personne ici. Donc, ça me prend du temps pour eux. Et quel paracha? Bereshit. Ouais, Bereshit, c'est le début. Au début, Hachem a créé le monde. Alors, je lui dis, tu sais quoi? Je vais te donner un cadeau. Il me dit, ah bon? Un cadeau? Et quel cadeau? Quel cadeau? Je lui dis, je vais te donner un cadeau. J'ai pensé lui donner mon talit katan. Je me suis levé, je suis parti de ma chambre, j'ai pris mon talit katan et je lui ai donné. Mes amis, je vous donne la parole d'honneur. J'ai pleuré. Il était tellement heureux, il était tellement content de prendre du talit katan, il l'embrasse. Il était heureux, je voyais les larmes dans ses yeux. C'est ça que j'ai prié avec lui. J'ai pleuré avec lui. Je dis, Hachem, tu vois, même dans cette ville où il n'y a pas de Torah, où le judaïsme s'éteint, voilà, il y a un Bereshit, il y a une nouvelle créature, un garçon qui t'aime. Et voilà sa mère, qu'est-ce qu'il me dit? Rabbi David, vous savez, le Shabbat, il marche 2 heures pour aller prier dans un minyan. Il ne prend pas la voiture comme tout le monde. Ça veut dire que on ne peut pas juger les juifs. On peut voir un juif aujourd'hui qui n'est pas religieux du tout, déconnecté de Hachem, et soudainement, tu vois qu'il a une neshama, une grande neshama. Et ça m'a donné un plaisir de dire, eh bien, pour ce garçon-là, si je suis venu là pour passer Shabbat et s'asseoir avec lui, eh bien, ça valait la peine. J'ai vu c'est quoi l'amour d'Hachem à travers une mitzvah aux yeux d'un enfant de 11 ans. Et qui
lui a donné cet amour, c'est son père et sa mère. Alors maintenant, il y avait d'autres familles. Écoutez bien. Et cette famille, ils n'ont que 3 filles. Alors moi, je leur fais, ils sont ashkénazes. Je leur dis, alors que Hachem, il vous donne Yiddish Nachat. Les ashkénazim, ils disent Yiddish Nachat, c'est-à-dire une satisfaction spirituelle que vous verrez vos enfants toujours dans la Torah. Et je vois le père et je vois la mère qui pleure. J'ai pas envie de pleurer. Et dit, parce vous avez besoin de quelqu'un qui nous fait une bénédiction, qu'on aura une satisfaction spirituelle de nos enfants. Je dis, alors vous aussi, vous aimez le spirituel, bien sûr. Alors ça veut dire que finalement, dans cette vie-là, où il y a beaucoup d'assimilation, il y a encore des bougies vivantes, il y a encore des bougies qui sont allumées, il y a encore Hachem qui réside en vous. Alors je leur ai dit, peut-être à travers vous, vous allez reconstruire cette communauté si Dieu veut. Et oui, j'ai vu à New York un rave qui a 60 ans à Brooklyn, lorsque la communauté juive du Syrie, ils sont venus en Amérique, ils sont tous devenus américains. Il y avait un rave à Brooklyn. Il a construit la Torah. Aujourd'hui, si vous allez à Brooklyn, la communauté syrienne, les Anna, sont quelques milliers. Ils sont pleins. Chaque année, ils construisent encore des synagogues et des yeshivot. Un juif, un rabbin, ou 2 rabbins. Ils ont reconstruit toute une Torah. C'est-à-dire, une personne, il peut faire des choses magnifiques. Voilà mes amis. Regardez mon cher Rabbeinu, il était le seul, c'est lui qui a enseigné la Torah à tout le monde. Une personne, il suffit qu'une seule personne, qu'il soit émette, vrai, il peut tout faire. Il peut reconstruire le judaïsme, et c'est ça, c'est grâce à ça qu'on est là. C'est grâce à ces rabbins que c'est eux qui nous font faire voler. Mes amis, si pour qu'un oiseau vole, il faut les ailes. Il faut les ailes. Et sinon, on veut voler, eh bien, on a besoin des ailes. Et les ailes, c'est les rabbins. C'est eux qui nous font voler. Dans la Torah, que le bon Dieu nous protège, nous dans la santé. Amen. على ربيع بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو